Ils ont attendu ce jour-là toute leur vie. Des milliers de Sud-Soudanais qui rentrent sur leur terre d'origine dimanche dernier pour voter dans le référendum sur l'indépendance de leur région. Enthousiasme aussi dans les bureaux de vote ouverts aux diasporas sud-soudanaises en Ouganda, au Kenya ou encore ici aux États-Unis. Et tout le monde s'attend à ce que la plupart des électeurs, où qu'ils habitent, se prononcent massivement pour la séparation. Ce scrutin est prévu par l'accord de paix de 2005 qui a mis fin à 2 décennies d'une guerre civile féroce qui a fait 2 millions de morts. Un conflit qui opposait le gouvernement soudanais à dominante musulmane et les rebelles sudistes, principalement chrétiens et adhérents des cultes traditionnels. Aujourd'hui, beaucoup craignent de nouvelles tensions, voire même une nouvelle guerre après le référendum. Le président soudanais Omar el-Béchir laissera-t-il vraiment partir le Sud, malgré ses promesses de respecter le résultat du scrutin? Et surtout, qu'en sera-t-il de la région d'Abyei, particulièrement riche en pétrole et à cheval entre le Nord et le Sud? Il est censé s'y tenir, à une date encore non déterminée, un référendum séparé sur un rattachement éventuel à l'un ou l'autre territoire. Le perdant acceptera-t-il le verdict des urnes? La victoire probable de l'option séparatiste au référendum sud-soudanais pourrait déclencher un long et difficile processus de séparation entre le Nord et le Sud. Encore faut-il que le gouvernement du président el-Béchir accepte cette séparation. Il y aurait alors à régler des questions de citoyenneté, de démarcation de frontières et éventuellement de souveraineté sur Abyei et ses champs de pétrole. La question est de savoir si ce processus aura lieu dans la paix. Rien ne permet à présent de l'affirmer. Au moins 36 personnes ont perdu la vie au cours d'affrontements interethniques à Abyei ces derniers jours. Robert Daguillard, La Voix de l'Amérique à Washington.